part d'une tôle et à la fin on arrive à réaliser des appareils vraiment, c'est des appareils spécifiques quand même. On est quand même fiers. J'ai quand même eu la chance de participer à des chantiers avec Magain et être fier à la fin de dire voilà, j'ai pu participer à cette fabrication et on est quand même fier à la fin. Le métier de chaudronnier, pour moi, c'est 80% la tête et puis 20% les bras. Vous allez faire la pièce, c'est bien gentil, mais il faut toujours, qu'est-ce qui va arriver derrière? C'est une pièce mécanique, elle va arriver. Qu'est-ce qui va venir derrière? Les boulons, il faut qu'ils tombent en face des trous. Il y a une pièce qui va... Il faut toujours qu'on soit au millimètre près, il faut toujours qu'on soit toujours carré, quoi. Tout le temps, tout le temps. Le métier de chaudronnier, c'est le plus beau métier du monde. Pour ça, l'apprentissage, on a la chance de transmettre quelque chose. Ça, c'est super. Pouvoir transmettre un savoir, c'est énorme. J'ai commencé par un bac pro en chaudronnerie. Ensuite, j'ai voulu poursuivre mes études toujours chez Magain et on m'a proposé de continuer en BTS, donc en CRCI, donc en conception et en réalisation industrielle. Donc là, on est plus sur de la partie, on va dire, technique. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses, donc grâce surtout aux anciens. Je pourrais conseiller aux jeunes, c'est qu'il y a vraiment des possibilités, on peut évoluer dans la chaudronnerie. On ne peut pas forcément rester que dans l'atelier. On peut vraiment passer par un BTS, poursuivre en licence, mais aussi faire une école d'ingénieur. On peut se retrouver dans un bureau, et donc dans un bureau d'études et participer. Ça reste de la chaudronnerie, mais on sera dans un bureau. On peut se diversifier quand même. Oh ben, c'est un très grand savoir-faire. La chaudronnerie, c'est calcul, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les 360 degrés, c'est des calculs, c'est des volumes, c'est des tangentes, c'est des sinus, c'est des cosinus. On travaille beaucoup avec des degrés, on trace tout au sol. La pièce, il faut qu'on la trace au sol. Hein. On la trace au sol sur le marbre et après on doit la monter. Hein. Et il y a les plans à comprendre, il faut comprendre les plans. Il faut que ça rentre hein, dans les plans. Alors des plans, des fois on travaille sur 2-3 plans hein, pour une pièce. Hein. Il y a 2-3 plans, parce que les plans ils sont déjà assez grands, hein, et il n'y a pas assez de place. Ah, non, c'est énorme, ce qu'on fait, c'est énorme.